Fidèles testatrices, fidèles testateurs, à vous fidèles followers, de partout où vous nous suivez dans le monde, nous vous disons bonsoir pour ceux qui vont nous suivre le soir et bonjour pour ceux-là qui nous suivront pendant la journée. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre dans le cadre de ce magazine économique, magazine concret, qui a le temps de vérifier les actions concrètes, les réalités concrètes dans l'espace du Grand Katanga, mais plus précisément dans le Haut-Katanga, pour savoir ce qui se passe sur le plan concret. Et sur le plan concret, principalement, nous regardons les aspects qui sont économiques, les aspects qui sont financiers. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, c'est pour vous dire que la grande information, la grande inquiétude au niveau de la province du Haut-Katanga, c'est l'affaire Bunga, comme je le dis, la farine de maïs. La farine de maïs qui, depuis pratiquement 3 semaines, l'on vit une spéculation en ce qui concerne la hausse de prix. Donc, en ce qui concerne ces denrées importantes dans la province du Haut-Katanga, le sac de farine de maïs de 25 kg, à ce jour, revient entre 45 000 francs congolais et 60 000 francs congolais. Là, c'est le prix des commerçants. Les commerçants expliquent qu'il y a cette crise que l'on vit depuis un temps dans l'espace Grand Katanga. C'est pas seulement le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Olomami. On vit cette situation depuis des années. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Yaboula Katwe, le gouvernement a pris la décision depuis pratiquement l'avènement du gouvernement Jacques Yaboula de subventionner les petits et les grands fermiers. La subvention en intrants agricoles. En fait, cette subvention, en ce qui concerne les petits et les grands fermiers en intrants agricoles, c'est une manière de motiver, d'encourager, mais aussi de combattre l'insécurité alimentaire, de faire face à l'autosuffisance alimentaire. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga, lorsqu'on donne des subventions, il y a un retour. Et ce retour, c'est ça qui fait aujourd'hui, malgré la situation de crise, malgré la hausse vertigineuse du prix de ces denrées importantes, la province du Haut-Katanga sait faire face à cette situation de crise. Le sac de farine de maïs made in Haut-Katanga, ce sac de farine de maïs est vendu à 20 000 francs congolais. 20 000 francs congolais, je répète qu'il ne s'agit pas de 21 000 francs congolais, de 22 000, de 20 000 francs congolais. Bandou Bapenzi napenda kusema tena Muswahili. Bunga il est bekonojisha du gouvernement provincial ya Haut-Katanga. Munajua ma point de vente il est établi Mouvik qui préfère à Lubumbashi. Munajua ma fashi bekonojisha bunga ya gouvernement provincial ya Haut-Katanga ni 20 000 francs congolais. Napenda kama kumionesha gouverneur Jacques Yaboula Katwe eko na souci ya kusema population yake bakwe benye batapata bunga mubei muzuri na bunga ya kalite muzuri. Bale bashakuza ile bunga, shia batu kunauza ile bunga, tunajua kama ile bunga ni ya kalite moja mzuri sana, na ile bunga iko 20 000 francs congolais. 20 000 francs congolais. Mujifike fwashi banamiosha sa bunga tutojisha 23 000 mukatale, mukaona iko na caché. Ile bunga ya gouvernement provincial ya Haut-Katanga iko na caché. Basha andika yulu mutaona gouvernement provincial du Haut-Katanga. Chez nous nasema mukifalansa farine made in Haut-Katanga, donc fait dans la province, fait produit par la province du Haut-Katanga. Donc il est bunga iko 20 000 francs congolais. Dieu anini leo tunapenda kabisa kuweka sauti ya mingi na kusema kabisa jua mambo ya bunga tu. Tunajua sa bunga hapa njoko nangaisha batu, bunga hapa njoo batu wanaanza kusema tutaishi je mambo ya bunga. Napenda kabisa mujue kama gouvernement provincial ekonojisha na ile politique badibeba ya kusema ba subventionner mabunga. Na ile politique ni bien kweli, mais pour subventionner plutôt bale bene poko na lima. Mwe bale munalimaka mushichunge paka kukwe crise. Mwanzi na mwe kwenda deja ku gouvernement provincial jua kuandikisha mu niveau ya ministère ya agriculture pêche élevage. Unalimaka minji uende kule uandikishe jua kusema wakati ma intrant itafika, wakati ya kurima na wewe upate intrant.
na kama unapata intrant unaingia mundeni ya gouvernement provincial. Ile ndeni ya kusema nini? Wakati utapata unarima minji yako inatoka pale, minji inatoka unabeba ile inifo rudishie gouvernement provincial. Juu wakati unamurudishia gouvernement, njo gouvernement unapata sasa gisi ya hii periode ya makrizi ya kutujishia bunga mubei ya chini. Pale unarudisha ile minji, boba na bebe ile minji banapeleka ku minoteri, na minoteri na tutengenezea bunga bana bebe ile bunga banapeleka sasa mu massacre, njo unatujishia 20,000 francs congolais. Lakini tusichunge paka tukue periode ya crise, tusichunge paka ya kusema o Katanga yetu ni province, mune mtu anasema mkifaransa province minière, na Mswahili tunaweza kusema province ya Maibwe. Mais tujue sa Maibwe itashimama na Maibwe itakuwa bloqué. Mwi minute atone Maibwe tunatafuta shebote bunga, affaire bunga. Fidèles actrices, fidèles acteurs, fidèles followers, c'était important que ce message soit également, passe également en Swahili parce que nous vivons cette crise. Mais j'avais besoin d'expliciter pour vous parce que vous m'avez écrit inbox, vous m'avez envoyé des messages en me posant la question, mais finalement, comment ça se passe pour la farine de maïs vendue par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les réserves sont là, des réserves stratégiques, mais ces réserves sont déjà dans le marché pour vendre pour la population. C'est du vrai, c'est du concret. La réalisation peut balancer quelques images de cet aspect, quelques images de la farine de maïs made in Haut-Katanga, bunga. Hapana, tunafika kama unafika banakukabula jeton, après ukabula jeton unaingia mule ndani banakupa tu bunga facilement. Sasa bunga yenyewe avantage yayo concernant bei iko namna gani? Bunga banausha bei gani par rapport ya masoko? Bunga banaujisha bien par rapport à kusoko. Kusoko bunga buko ma 40, ma 45, ma 35, ma 33,500. Mais bwashipo ata qualité ya bien ya pamoja na hii. Hii iko mpe bien bana favoriser population. Ndio vile tu napenda ako biendelee hivi après bishuke tena kupita hivi. Asa bitu banasema seo mkifika ko balomba peut-être kwa policier ka 10,000 kanani ka 5,000 ka 3,000 est-ce que biko? Hapana, shibota hapa tunabeba tupeleke kintu. Hakuna ule uko napeleka kintu. Ule atapeleka na yeye, ni yeye moya mimi kulomba mtu abalombi. Bena kuya unakuya unafuata mstari, unabeba bunga facilement. Donc unaambia gouverneur wa ndani nini? Hapana, tunamshukuru tu sana. Yeye endeleshe tu na kufanya vya hivi vya kupita hivi. Tu besoin na hivi, population iko besoin na hivi. Tuko na msutenir ndio endeleshe kupita na hivi. Bunga huko kwetu tuko ni upata bei facile 20,000 francs. Unakuya unafuata mustara banakukaburia jeton unaingia ndani unabeba sake ya bunga. Parce que tuna féliciter yubu bunga bwetu buko bunga wa kuachana na bunga wa kusoko. Bunga wa kusoko beko ni tuchangia ingine mioko minji. Wakati tunapata hii bunga tuna féliciter pour gouverneur wetu na bei ile wanatuwekea ya 20,000 francs na ashichoki. Tunapenda ashushe na kupitia hapa. Ashimame paka Bwima. Tuko naye tutamsoutenir. Est-ce que vous contrôlez vraiment qu'on est à 25 kg ou bien on va chercher Yiko neriana yote bien sans problème yina kweriana yote 25 kg. Ndio yote après bunga wabeba mweupe. Unasema vraiment kwa qualité ya bien ushapima deja. Qualité ya bien hapa miko na bukari kumkono ya bien huko na kora bukari ndio bunga. Tuna féliciter sana. Jambo sana papa. Tena pa ku point de vente ya bunga yenyewe kwa banatengeneza kwa gouvernement provincial ya Katanga. Tuexplique kwanza ma modalité namna gani kunafaa tupate bunga na bunga unapata ku bei gani? Est-ce que kuko difficulté na avantage ya par rapport ya prix ya bunga na mabunga ingine iko namna gani? Tueleze msho. Tuko nalamuka busubuhi, mtalamuka 5h, kama nalamuka 5h na utauza mbele ya saa. Kilamkia 5h unashimama kumsululu banakupatia jeton, unaingia ndani unauza bunga ni 10,000 francs. Hakuna kukata milomo, hakuna nini. Na bunga buku bwa bien sana. Bile tunapika merci sana kwa kupata ubunga njuu, ubunga bwingine obu tunatoka makasumbalesa. Tuko nabuza na 35,000, kama bunashuka sana, bunashuka ni ma 33. Maintenant huko tunapata mu 20,000.
njo pale tunapika merci en tout cas buku bwa bien abuna bweushi abuna se bunarudia ku Mkongo bantu baranzo tulanda bunarudia buku bwa hivi abinako ni bunga bwa bien buku bwa bien tena buna bamba bien njo vile tunaona. Sasa unaambia gouverneur Jacques Yabula nini? Tunampikia merci en tout cas, endelee paka na kutusaidia paka hivi. Endelee tu na kutusaidia njoo unaona shiba katange ni Bukari. Hivi tunebupata huko tunapika merci, endelee mbele, Mungu amubariki sana. Juu anafaa paka bintu binene, mambo ni bandugu wetu wa Kongole ni shole na shitu anze kulima hako. Tumweke mkono na shitu tunalima na yeye tusaidie hako. Ndio kile mlipenda kuonesha bandugu wetu. Sasa busha kontrole bunga bunga buko buzuri sana tena masaka ya kuyala. Anapita na bazambia bunga bwetu buzuri, tumweke mkono, tumsaidie kuna yeye tusaidie. En tout cas tuko na équipe moya, tuko na chargé du cadre de discipline. Bana déranger mu ma mystère. Après avoir déranger mu master bana bapatia ma jeton. Na iko destiné jeton moya kupata sac moya ya bunga. Hakuna mtu atapata bunga kushindia mifuko 2 au 3 hapana. Tunapenda kila mtu sa vile kutoka mipango natoka bakubwa kwa baba gouverneur Jacques Yabula wa ndani kupitia makazi yao wanafanya na tukumbuka na shibatu wa kuluoshi anatuletea bunga, kila mtu apate sac moya ya bunga, na sac ya bunga bio nauzishwa na bei ya 20,000 francs. Mwe benye mungu batemwe mungu bashuhuda, mnaona vile batu bao wanauza, hakuna makelele, hakuna nini. En tout cas hapa tunakonstate hakuna rupture ya nini ya stock. Bunga buko unakuya tu, en tout cas tu na stock moi vraiment kila mtu anaweza kuuza sac yake ya bunga na anaenda anakuja vile na page. Ndio. Haina maana ya kwanza monsieur le journaliste. Huku kwetu seke hii njo 3e fois. Na hapa pengine buku tunasema bunga bunga unakuya. Tunausha sac moja ya bunga kufuatana na mtindo wa bakubwa. Ndio tunakupatia na mfuko ya bure ya vidu unakwenda nayo kama matabishi. Haina sema unauza bunga unauza hapana, kwa ile tuna remercier bakubwa juu ya kazi wanafanya. Hamuya enregistrer ma plainte balomba peut-être population balomba batu bako bibi batu bako balomba peut-être pa kuingia mwata umunya bakulipisha unaingia huko libre na unajisentir huko libre. Shi tuko natumika kazi vile bakubwa banapenda vile banafanya. Ndio ile tu unataka na shi hapa. Alors, par rapport à prix comparatif, il peut être 20 000 francs parce que nous sommes citoyens en même temps. Oui. Bunga 38-40 000. Mais il y a Wandani, il a banaleta 20 000 francs. Unabeba kuna sema uleta ta emballage nini tunakupatia 20 000 francs yo ile unaona mule. Unaona vile bantu beko na yala banafurahi sana. Kwa ile banapikia bakubwa asante. Vile na magazine concret na wako tutembelea en tout cas tunashikia furaha sana. Mshichoke kuya mama mwende kufanya hivi mnaangalia en tout cas shiu kwetu bunga 20 000 francs. Unaingia unauza unatoka huko alezi. Tunamipigia asante sana ba journaliste magazine concret mshichoke en tout cas mwende wako tutembelea tutafurahi sana. Bandugu bapenzi, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, fidèles followers, vous venez là de suivre le dossier farine de maïs made in Okatanga, c'est du vrai. Ça se vend à 20 000 francs congolais. J'aimerais dire ceci, ce qui est sûr, pendant la période de crise, les gens se précipitent, chacun se dit, je dois avoir, je dois acheter, je dois rater, je risque de rater, disais-je. Je dois préciser que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dans le souci de servir toute la province haut-katangaise, disons toute la population haut-katangaise, la province a décidé de vendre un sac de farine de maïs pour une famille. Ça signifie on donne l'occasion à chaque famille d'avoir d'abord chaque famille d'avoir d'abord un sac de farine de maïs. Et puis après, dès que ce stock qu'on a amené au point de vente prend fin, on ravitaille encore ce point de vente pour vendre encore les sacs de farine de maïs. Donc il n'y aura pas de rupture de stock. J'aimerais apaiser, vous qui voulez acheter la farine de maïs made in Okatanga. Donc les réserves sont là. Les points de vente ne vont pas sécher, on va ravitailler et toujours ravitailler. Mais en revanche, il est temps de dire aux commerçants qui vendent ces denrées alimentaires, ces denrées rares,
de laisser la mauvaise foi. La mauvaise foi, ça signifie que vous aviez déjà votre stock. Avant qu'il y ait cette crise, vous avez récupéré votre stock pour mettre de côté, pour commencer à vendre le sac de farine de maïs à 50 000 francs congolais, à 45 000 francs congolais. Bandou Bapenzi, moi béni mon enfant en ville, c'est de la mauvaise foi, ni romubaya. Bale mon jisha saka bunga mwele mabeni, bandou kwenu ba kongomani, bandou kwenu ba okatangez, ba okatange. Muko na bangaisha vile juu ya nini? Haina mzuri. Kama kuna ile stock yako, vile uruzaka stock yako, mwile bei uruzaka ya chini. Ujishia banduku wako mbei ya chini. Kama unaojisha mbei ya chini, na wewe utona marchandise yako nenda bio, utasema wewe mtajirafitae je. Wakati unafua vile utona na Mungu anakufungulia njia nyingine, juu upate facilité ya kuuza ou importer facilement bunga yako. Toi tu es romubaya. Romubaya nyingine haina hata ba politicien. Romubaya ni shebe nyewe. Tukuna wana shebe nye na we, shebe nye na shebe nyewe. Atushikiliane buluma. Mapendo aina ya kuchunga mtu akuoneshe kuna mapendo ya jirani yako. Mapendo ni wewe mwenyewe utekalo unasema mapendo ya ndugu wangu. Bunga il faut nujishe mu 26 000 francs vile unaweza kujisha, ujisha mu 26 000 francs. Wewe unaanza kujisha mu 26 000 francs na lalo na lamuka sasa hapana, mimi tojisha leo mu 60 000 francs. Bon, mzuri. Unaujisha mu 60 000 francs. Kesho utatafuta stock utatafuta. Est-ce que kesho utatafuta tena francs utatafuta, toi tu es romubaya. Il est milipenda kusema. Fidélisatrices, fidélisateurs, je rappelle que nous sommes dans notre magazine économique concret. Il était important de parler de ce dossier, la vente de farine de maïs, donc sac de farine de maïs, le sac de 25 kg qui revient à 20 000 francs congolais, prix du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Mais tout de suite, nous allons prendre notre rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, nous allons faire la ronde du côté du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous avons pris comme ça au hasard quelques actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vous allez voir, disons, suivre dans ce condensé que nous avons sélectionné pour vous. Vous allez suivre que le gouverneur, le vice-gouverneur, disais-je, Jean-Claude Canfoy, est allé en compagnie de la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba. Ils sont allés voir du côté des supermarchés comment ça se passe en ce qui concerne la vente de sacs de farine de maïs. Est-ce qu'il y en a dans le stock ou pas? Ils ont fait la ronde dans 2 supermarchés et ils ont donné des instructions fermes quant à la vente des sacs de farine de maïs. Vous allez suivre cela dans ce condensé que nous vous proposons, mais aussi dans ce même condensé, vous aurez également le temps de suivre les conseils qui ont été prodigués par le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Il a eu le temps de calmer les opposants qui voulaient faire la marche le 17 mars. Les opposants se disaient, nous allons faire une marche, et que cette marche, ça sera pour revendiquer qu'il y a la hausse du prix de sacs de farine de maïs, que le social ne marche pas. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Le vice-gouverneur, en père de famille, a reçu toutes ces tendances de l'opposition qui voulait bien faire la marche le 17 mars. Il les a reçus en prodiguant des conseils, en leur disant que la préoccupation également du gouvernement provincial du Haut-Katanga, c'est de voir que le social du peuple haut-katangais se porte bien. Donc vous allez suivre cela dans ce condensé, un condensé où vous allez voir comment ça se passait lors de cette rencontre entre le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et les différentes personnalités, les différentes personnes qui voulaient marcher, qui sont en fait de l'opposition. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Dans ce même condensé, il est intéressant, lorsque vous voulez investir, lorsque vous vous appelez homme d'affaires, vous êtes dans la chambre de commerce belgo-congolaise, vous voulez travailler dans
dans notre province, dans votre province, le Haut-Katanga, il faudrait que vous ayez votre carte pour travailleurs, la carte des étrangers pour travailleurs. Vous allez suivre cette rencontre qu'il y a eu entre, disons, la commissaire de travail, Madame Angélique Kungu, avec, il y a eu cette rencontre d'échange avec elle et aussi avec la Chambre, les différentes personnes qui sont membres de la Chambre de commerce belgo-congolaise. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Dans ce même condensé, vous allez également suivre ce que ça a été, au fait, la rencontre entre la commissaire aux affaires foncières, Madame Mireille Kiloufia, qui a eu une rencontre avec, disons, les agents, mais aussi les cadres au niveau de la circonscription des affaires foncières côté ouest. Elle a eu cette rencontre, c'était une occasion pour elle d'entendre les difficultés que ce secteur rencontre du côté des affaires foncières, disons direction ouest. Elle a eu le temps d'échanger avec les responsables qui sont venus, les agents des affaires foncières de cette circonscription-là. Vous allez suivre cela dans ce condensé, mais aussi dans le même condensé, vous aurez le temps également de suivre ce que ça a été, la descente sur terrain du ministre provincial des infrastructures et qui au fait est allé avec la commissaire à la culture et aux arts pour voir ce que ça présente, ce désordre que l'on vit dans la ville de Lubumbashi en ce qui concerne les panneaux publicitaires qui sont placés par-ci par-là. Il y a un désordre que l'on observe. Il y a eu une descente pour observer et donner des instructions quant à ce désordre que l'on observe en ce qui concerne l'emplacement des panneaux publicitaires. Dans le même cadre d'idée, la RDC a célébré, comme tous les autres pays, la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque le 8 mars, mais il y a quelques activités en rapport avec cette journée qui ont été organisées au niveau de la province du Haut-Katanga. Et à tout honneur, tout seigneur, la presse n'est pas restée en retrait, la presse est également là pour dire nous également, nous voulons voir les droits de la femme respectés, nous voulons voir qu'aujourd'hui l'éducation numérique, qu'elle soit effectivement une éducation numérique. Donc il y a eu dans ce cadre une foire des médias qui a été organisée en collaboration avec Internews UNPC qui est l'Union nationale de la presse du Congo, Internews, mais aussi le gouvernement provincial qui est allé voir ce que les femmes des médias ont exposé en ce qui concerne la foire des médias. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Et c'était une belle occasion pour la ministre provinciale du genre, famille et enfants, de communier avec les femmes des médias dans cette foire qui a été organisée. Dans ce condensé même, vous allez suivre cela, mais aussi il ne faut pas oublier que toujours dans le cadre des activités commémorant la Journée internationale des droits de la femme, il y a eu également une formation pour quelques femmes responsables dans plusieurs secteurs qui ont eu à suivre une formation de 2 jours parce qu'à l'heure actuelle, il est difficile de parler des avancées, de parler des droits de la femme sans faire allusion à l'appareil numérique, sans faire allusion à l'ordinateur, sans faire allusion à l'Internet. Donc ce condensé bien élaboré, nous vous proposons. Il ne se passe pas 24 heures sans que de nouvelles stratégies ne soient prises dans le sens d'innover et de répondre aux besoins des filles et fils du Haut-Katanga. Plusieurs séances de travail continuent de figurer à l'agenda exécutif du gouvernement Kiaboula en ce mois de mars. D'abord, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfouakimimba, ce numéro 2 de la province, a consacré ces 3 dernières semaines aux intenses séances de travail avec des descentes sur le terrain. Le mercredi 15 mars 2023 récent, le patron de l'exécutif provincial, agissant au nom du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, s'est rendu dans 2 principaux supermarchés de la capitale cuprifère avec dans sa suite le ministre provincial de l'économie Céline Kanyeba. Débutant cette ronde par Hyper Psaro puis Djambo Marthe, les 2 émissaires du gouvernement Kiaboula voulaient par cette descente s'enquérir de la situation du prix du sac de farine dont le prix a sensiblement pris de l'ascenseur sur le marché.
Sur place, le stock et la réserve de l'entrepôt Hyper-Psaro est vidée car la population s'en est accaparée récemment. Direction le dépôt de vente de l'entreprise Jambo Mart. Ici aussi, la quantité disponible dans la réserve était insignifiante. Après ce constat inquiétant dans ces deux supermarchés, le numéro 2 du Haut-Katanga donnera par la suite des instructions aux responsables de Jambo Mart qui aurait écoulé toute sa réserve pour des raisons de la flambée de prix exagérée du sac de farine de maïs. Dans l'entretemps, les familles haut-katangaises se sont approvisionnées en farine made in Haut-Katanga, disponible en stock illimité sur différents points de vente à seulement 20 000 francs congolais, 3 fois moins que l'actuel prix d'un sac de farine sur le marché. Et pour pallier efficacement et durablement cette situation de hausse et de pénurie en farine de maïs, le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kanfwa-Kimimba, a réuni autour d'une même table les membres de la Fédération des entreprises du Congo, les commerçants et les transporteurs en vue de mettre en place des stratégies pour saturer le marché en farine de maïs. Jacques Yaboula Katou et toute son équipe gouvernementale se disent partants pour accompagner les opérateurs économiques dans l'importation de cette céréale vitale des Haut-Katangais. Et d'ici quelques jours, le prix d'un sac de farine sera revu à la baisse et va se normaliser sur le grand marché grâce à l'implication du gouvernement Kiaboula et ses partenaires, a souligné le président des commerçants opérant à l'étranger, M. Soumaïli. Très bientôt, le marché louchois sera achalandé en sacs de farine de maïs qui seront à portée de main pour tout le monde. Puis, réagissant à une double marche de protestation contre la flambée des prix d'un sac de farine de maïs sur le marché et la dénonciation des cas récurrents d'insécurité à travers la ville de Lubumbashi, le vice-gouverneur de province a réuni les structures et responsables des partis politiques en vue de leur parvenir la position du gouvernement par rapport à la tenue de ces marches qui souvent tournent au vinaigre et ne respectent pas les règles édictées. Vos doléances sont sans filtre parvenues aux oreilles de votre gouvernement qui ne ménage aucun effort pour solutionner chacun des desiderata de la population, a fait savoir le vice-gouverneur. Les représentants des partis politiques présents à la réunion se sont mis d'accord à surseoir momentanément leur position de marché et à œuvrer des concerts pour garantir la paix à travers la province du Haut-Katanga. Et de l'autre côté, ce sont les membres du gouvernement Kiaboula qui sont mobilisés pour rendre des loyaux services aux Haut-Katangais. Eric Sakuyena et Immaculé Bagabé sont activement engagés à bien restructurer le secteur des agences publicitaires qui implantent à tort et à travers des pancartes publicitaires sur différents sites. Ces agences sont reprochées entre autres de ne pas tenir compte de la distanciation entre affiches qui est de 100 mètres et l'usure de certaines structures. La commissaire provinciale en charge de la culture et des arts, Immaculée Bagabé, a ordonné à l'instant même la suspension des renouvellements d'implantation des panneaux pour des cas litigieux, à moins qu'ils ne régularisent. À son tour, le ministre provincial de l'urbanisme, Eric Sakuyena, a promis de faire de son mieux pour recadrer les choses dans ces secteurs en s'appuyant sur ce que dit la loi en cette matière. Le ministre Sakuyena prévoit tenir en toute urgence une réunion avec les différents services évoluant dans ce secteur afin de leur rappeler à travailler en suivant à la lettre le prescrit de la loi. Pour ce qui est de son ressort, la commissaire provinciale aux affaires foncières intérimaires Mireille Kiloufia a prêté oreille attentive aux agents exerçant dans ce secteur, agents qui rencontrent des difficultés dans la circonscription foncière Lubumbashi-Ouest. Premièrement, les hôtes de la commissaire ont fustigé l'état du bâtiment qui les abrite. Le chef de bureau, services généraux et personnel représentant le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi-Ouest a synthétisé l'essentiel de leurs échanges avec la patronne des affaires foncières en province. Mireille Kiloufia accentue avec les séances de travail dans le but de s'imprégner des conditions de travail de son secteur. Dans un autre secteur, comment s'y prendre pour obtenir la carte pour étrangers à la Casa degli Italiani? À cet effet, la Chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise a organisé une journée de réflexion quant à ce. Devant les représentants des différentes firmes qui emploient les expatriés, la commissaire provinciale à l'emploi, travail et prévoyance sociale, Angélique Kyungu-Wamba, a exposé sur le processus à suivre pour l'obtention d'une carte pour étrangers. Après elle, plusieurs exposants ont évoqué le respect de la loi en la matière, l'octroi du visa et l'amélioration du système de travail. Au sortir de ces assises, la commissaire en charge du travail a expliqué clairement la démarche à suivre pour l'obtention de cette carte en vue d'être en ordre avec le gouvernement congolais et exercer librement ses activités sur le sol congolais.
Et en marge du mois dédié aux droits de la femme, plusieurs forums et ateliers sont organisés afin d'outiller la gente féminine. C'est autour de la thématique nationale éducation numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et des filles en RDC que les femmes des différentes structures ont tablé sur les difficultés que rencontre la femme sur le plan numérique. Ces assises initiées par le ministère du Genre, Femmes, Familles et Enfants ont ouvert l'esprit des participantes sur le numérique, notamment l'usage de l'ordinateur et du téléphone intelligent. Cet atelier qui a duré 2 jours a insisté sur l'importance des réseaux sociaux pour la promotion des activités commerciales des femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Du côté des femmes des médias, celles-ci ont organisé une foire à l'intention des femmes de la presse écrite et audiovisuelle dans l'objectif de mettre en valeur le métier de la femme journaliste. Plusieurs tables rondes et expositions sont prévues au cours de cette 4e édition. La ministre provinciale du Genre, Femmes, Familles et Enfants, Léopoldine Salila Condé, a salué cette initiative des femmes qui réfléchissent et se battent ardemment pour promouvoir le développement intégral de la femme. Le ministre a effectué la visite des stands des différents médias, chaînes de télévision, stations de radio, presse écrite et médias en ligne. Le même jour, la patronne du genre a activement participé à une manifestation centrée sur la promotion des droits de la femme. La femme okatangaise occupe une place de choix dans le gouvernement Kiaboula, car le vaillant gouverneur croit aux potentialités et atouts que cet être dispose, pouvant contribuer au développement de la nation. Vous venez là de suivre, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, fidèles followers. Vous venez là de suivre ce que ça a été, ce condensé que nous avons sélectionné pour vous. Dans ce condensé, vous vous êtes rendu compte que le dossier Bunga est encore revenu. Le dossier sac de farine de maïs est encore revenu. Dans ce dossier, vous vous êtes rendu compte que la journée internationale des droits de la femme est une des activités principales en ce qui concerne ce mois, donc le mois de mars. Donc vous avez également suivi dans ce même condensé que le souci du gouvernement provincial du Haut-Katanga est que le social du peuple haut-katangais soit un social qui soit digne d'être appelé un social. Donc c'est dans ce même souci que le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy à apaiser, à rassurer les différentes personnes qui voulaient marcher le 17 mars, que les préoccupations qu'ils avaient besoin d'exprimer en marchant, ces préoccupations sont les préoccupations également du gouvernement provincial. Il y a eu même un mémorandum qui a été déposé, remis entre les mains du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Concret dans le concret. Ça a été concret dans le concret, premier regard, mais c'est également concret dans le concret, deuxième regard. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de concret dans le concret, deuxième regard. J'aimerais, avant de chuter déjà, vous dire, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, nous vous remercions. Chaque fois que vous nous écrivez, nous disons merci pour vos suggestions, nous vous disons merci pour vos propositions, nous vous disons merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements, parce que vous ne cessez de nous écrire inbox, vous ne cessez de nous appeler encore une fois. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Je peux quand même, disons, communiquer encore une fois en énumérant. Donc nous avons le plus 243 85 15 29 311. Plus 243 85 15 29 311. Donc vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas. Vous nous avez écrit en nous demandant est-ce qu'on ne peut pas faire un tour du côté de l'avenue du 30 juin. Vous avez même précisé de ce côté-là, il y a un pont qui est en train de céder. Nous avons entendu, nous allons faire un tour par là et nous allons transmettre à qui de droit. Donc quand je dis à qui de droit, à ceux-là qui sont en train de diriger, nous allons leur dire. Mais aussi vous nous avez écrit en nous disant du côté Penga Penga, s'il faudrait qu'on aille faire un tour par là, il y a un endroit où il y a plein d'érosion.
nous avons encore une fois dit, et nous aimerions vous rassurer, que nous avons transmis vos doléances à qui de droit, parce que je rappelle, c'est vrai que c'est un magazine économique, mais aussi c'est un magazine pour vous, d'abord pour vous, parce que c'est vous. Nous produisons ce magazine, c'est pour vous, nous avons besoin de vous, c'est vous qui nous suivez, c'est vous au fait qui nous donnez, disons, la ligne conductrice de ce magazine avec ce que nous voyons sur le terrain. Bye bye. Et mon réalisateur qui me dit, avant que l'on achève par cela, le réalisateur me fait signe le taux du jour, quand je parle du taux du jour, le taux de change sur le marché. Je pense que c'est en train de défiler, vous êtes en train de voir avec moi le taux que l'on a, l'inflation monétaire qu'on est en train de vivre. Ça fait pratiquement 1 mois et demi que nous vivons cette inflation monétaire.